fondamentalement, la thérapie de couple, c'est surtout... Le psy doit être plutôt en retrait, en fait, tout en étant très présent, c'est tout le paradoxe. Le tout, c'est que le couple arrive de nouveau, et c'est ça qu'il faut favoriser, c'est ça que le praticien va essayer de favoriser, il faut que le couple arrive à de nouveau dialoguer sur une situation, sur une vision des choses, mais au moins dialoguer, pas être d'accord forcément, ça serait l'idéal. Non, dialoguer, c'est-à-dire cette capacité à dire quelque chose à l'autre qui va l'entendre, qui va dire ok, et lui va restituer quelque chose, et ainsi de suite. Un savant ping-pong de communication, voilà, si vous me permettez l'expression. Voilà, ça c'est le scénario idéal. Mais le grand souci, c'est que d'abord, si ça n'a pas lieu dans le cadre thérapeutique, ça n'aura jamais lieu, ça, parce que bien souvent, les couples, à partir du moment où la mayonnaise commence un peu à monter, où la moutarde commence à monter au nez, les conversations partent en vrille, les noms d'oiseaux circulent malheureusement, les portes se claquent, enfin voilà, c'est le mélodrame, c'est le psychodrame, c'est tout ce qu'il faut éviter. Au moins, le gros avantage de la thérapie de couple, c'est qu'il y a un arbitre, une espèce de pseudo-arbitre, qui est le praticien, le psy, et effectivement, de toute manière, les protagonistes sont un peu différents, ils savent qu'ils sont en présence d'un tiers, et c'est très utile parce que ça leur évite de partir, de claquer des portes, de balancer des noms d'oiseaux. Voilà, ça les oblige pendant un certain laps de temps, à vraiment se dire yeux dans yeux. D'ailleurs, de la thérapie de couple, ce qui compte, c'est pas que les deux patients soient vers le praticien. Ce qu'il faut, c'est arriver à mettre les protagonistes du couple, donc les principaux intéressés, face à face, qu'ils puissent se parler face à face. Alors ils sont toujours un peu désarçonnés quand on leur demande de faire ça, mais c'est nécessaire, parce que si les membres du couple parlent au psy, ils s'adressent au psy, alors que leurs problématiques, les éléments de leurs problématiques, elles ne s'adressent pas au psy, bien évidemment. Ils s'adressent au partenaire. Voilà. Le propos ne s'adresse pas au psy, le propos s'adresse au partenaire. L'objectif, fondamentalement, de la thérapie de couple, c'est que le couple parvienne de nouveau, le plus posément possible, à communiquer l'un envers l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est fondamental. Alors, l'objectif, c'est ça, c'est d'arriver à recréer une communication, à tenter effectivement de voir quels sont les éléments qui posent problème au couple, parce qu'il y a forcément des éléments qui posent problème, et puis de tenter de voir et d'interpeller dans le bon sens du terme chacun sur le fait d'entendre la revendication que l'autre lui présente. Voilà. Parce que bien souvent d'ailleurs dans la thérapie de couple, mais j'ai envie de dire dans toute modalité de communication entre deux personnes, le grand souci, c'est cette sensation que l'un des protagonistes ressent, c'est que l'autre ne l'a pas entendu. L'autre n'a pas saisi son propos, bien évidemment, au sens auquel il le tient. Bon, alors il y a une certaine logique à ça, puisque l'autre a sa subjectivité, son sens de l'interprétation, qui va tronquer un petit peu les informations que lui divulgue, lui transmette son partenaire. Voilà, donc il y a aussi une certaine logique, on ne peut pas être pleinement entendu par l'autre, c'est malheureux, mais c'est souvent le problème, c'est le problème de la communication. Bon. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut dépasser, c'est quelque chose qu'il faut repérer pour le dépasser. Parce que si on se dit, voilà, dans la communication, quelle qu'elle soit, c'est un petit peu tronqué, je ne vais pas pouvoir exactement dire, ou l'autre ne va pas saisir exactement ce que je veux lui faire passer, mais c'est fini, il n'y a plus de communication possible, il n'y a plus qu'à rester dans son coin, et puis l'autre reste dans son coin, et puis c'est no man's land, et plus rien va progresser, tout va s'arrêter même d'ailleurs. Bon, donc c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut optimiser les choses, il faut faire avec les 70-80%, peu importe le chiffre, de perspective de faire passer quelque chose et non pas se casser la tête avec les 20 ou 30%, peu importe, de ce qui ne passera pas. Voilà, il faut optimiser ce qu'on a et ne pas regarder et dramatiser sur ce que l'on n'a pas, ce qui ne va pas passer. Voilà. Ça, c'est tout un apprentissage. Il y a une chose qu'il va falloir évaluer assez rapidement, elle va s'auto-évaluer, l'amour. À quel degré le couple s'aime toujours, même s'il a des blessures malheureusement, ou à quel degré on se rend compte, ou le couple se rend compte, ou un des deux protagonistes du couple se rend compte que l'amour, alors c'est pas qu'il est plus le même qu'avant, parce que ça c'est normal, D'ailleurs l'une des grandes erreurs, c'est de vouloir retrouver ce qu'ils ont connu.
Malheureusement, si je puis dire, disons de manière extrêmement réaliste, ce que l'on a réellement connu au niveau de l'effervescence dans le couple, attention, c'est quelque chose qui ne va pas disparaître, mais qui va évoluer. En évoluant, effectivement, il sera différent. Effectivement, ce que l'on va vivre avec l'autre ne sera pas du même acabit que ce qu'on a vécu avant. Mais parce que les émotions sont différentes, parce que l'effervescence est différente, parce que le désir est différent, parce que le couple il a une histoire, donc au début il n'a pas d'histoire, donc tout glisse, tout passe, tout est beau, tout est rose. Les caractéristiques des uns et des autres, au début on ne les connaît pas, donc forcément on n'y est pas réellement confronté, par la suite on y est. L'amour est tel au départ, tant mieux, ça prouve le sentiment amoureux, il n'y a rien de plus beau que le sentiment amoureux. Effectivement, les éléments négatifs, ils glissent parce qu'on est porté par l'amour, on est porté par ces choses absolument admirables. Voilà, donc au bout d'un certain nombre d'années, tout ça ne joue pas de la même manière. Tous ces éléments-là ne se mettent pas en œuvre de la même manière. C'est complètement logique. Donc, un couple ne doit pas tenter de retrouver ce qu'il a connu. Il doit tenter d'accepter les différences, l'évolution, et de ces évolutions, effectivement, comment il peut composer avec. Un couple doit faire le deuil de ce qu'il a connu. Un couple qui ne peut pas faire le deuil de ce qu'il a connu préalablement est en général cette effervescence, cet état amoureux extraordinaire qui malheureusement ne peut pas rester. Il y a des très très rares exceptions des couples qui vous expliqueront qu'ils sont amoureux depuis 40 ans, depuis 30 ans, ainsi de suite. Oui, bien sûr, ça existe, mais c'est assez rare en général. Quand les couples ont une certaine honnêteté, et c'est le cas en règle générale, les gens vous disent bien que c'est plus comme avant. Mais heureusement, c'est pas heureusement, c'est normal que ça ne soit plus comme avant. Toute la question, c'est pas ce constat-là qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on avance avec ça? Et est-ce que finalement c'est une pénalité? Ou est-ce que c'est une force? Eh bien, c'est ça, c'est toutes ces logiques-là qu'il faut arriver à faire avancer dans le couple.